va faire la correction de 3 exercices concernant le chapitre champ magnétique, le champ magnétique créé par un courant électrique. Donc cet exercice est destiné aux élèves de première année baccalauréat, sciences expérimentales et sciences maths. Donc on passe au premier exercice. Donc l'énoncé de cet exercice est comme suit. On considère deuxièmement droite A1 et A2, créant chacun en P des champs magnétiques notés respectivement B1 et B2. Leurs valeurs sont B1 est égal à 30 millitesla et B2 est égal à 40 millitesla. Les axes des deux aimants sont perpendiculaires. Donc, comme vous voyez, l'aimant A1 qui est en P le champ magnétique B1 et l'aimant A2 créé en P le champ magnétique B2. Donc la valeur de B1 c'est 30 millitesla et la valeur de B2 c'est 40 millitesla. Les axes des deux aimants sont perpendiculaires. Donc on constate que l'axe de l'aimant A2 est perpendiculaire à l'axe de l'aimant A1. Donc première question, compléter le schéma en indiquant les pôles des aimants. Donc pour cet aimant, on indique les pôles, oui le site, oui le nord, la même chose pour l'aimant A2. Donc deuxième question, construire graphiquement en P le champ magnétique B résultant de la superposition de B1 et B2. C'est-à-dire, on construit B, c'est la somme de B1 et B2. Troisième question, calculer l'intensité de B, c'est-à-dire l'intensité du champ magnétique total. Et quatrième question, dessiner l'orientation de l'aiguille aimantée qu'on placerait au point P. Et la cinquième question, calculer l'angle alpha entre B2 et B. Donc on passe à la correction des premières questions. Donc en indiquant les pôles de chaque aimant. Donc on sait que le vecteur champ magnétique toujours sort du pôle nord et entre par le pôle sud. Donc pour l'aimant A1, voilà, on a l'aimant A1 créé en P, le vecteur champ magnétique B1. Donc B1 toujours entre du pôle sud et sort du pôle nord. Donc par conséquent, ce pôle-là c'est le pôle sud et ce pôle-là c'est le pôle nord, comme l'indiqué sur le schéma. Même chose pour l'aimant A2. Donc l'aimant A2 créé en P le vecteur champ magnétique B2. Donc on constate que B2 sort de ce pôle-là. Alors ce pôle-là c'est le pôle nord et ce pôle-là c'est le pôle sud. On passe deuxième question. C'est ce qui est demandé dans cette question, c'est la représentation du vecteur champ magnétique total. Donc, c'est-à-dire la somme de B1 et B2. Donc, pour construire B, on trace un segment parallèle à B1, à B2 et de même longueur. De même, on trace un segment parallèle à B1 et de même longueur. Donc on obtient un rectangle. Donc le diamètre de ce rectangle, donc c'est le vecteur B du champ magnétique total. Donc troisième question, c'est le calcul de l'intensité de B. Donc on a deux méthodes ici. Si on a représenté B1 et B2 par une échelle quelconque, donc on mesure B, la longueur de B, et on obtient la valeur de B des rectangles. Mais cette méthode n'est pas exacte. Donc la deuxième méthode, on constate que ce triangle-là est un triangle d'angle droit ici. Donc on utilise le théorème de Pythagore. Donc B carré est égal à B2 carré plus B1. Donc ce segment-là, c'est
B carré est égal à B1 carré plus B2 carré. Alors, B est égal à la racine de B1 carré plus B2 carré. Donc, on a la valeur de B1, c'est 30 millitesla, et B2 est égal à 40 millitesla. Donc, on remplace B1 et B2 par 6 valeurs. Donc, application numérique, B est égal à la racine de 30 carré. B1 est égal à 30 millitesla. Donc, B2, 40 millitesla. On obtient la valeur 36 millitesla. Donc, quatrième question. Si l'orientation de l'aiguille aimantée qu'on placerait au point B, au point P. Donc, si on place au point P un aiguille aimantée, donc l'aiguille aimantée prend toujours la direction du champ magnétique total. Et on sait que le vecteur champ magnétique total, toujours du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille aimantée. Et par conséquent, donc l'orientation de l'aiguille aimantée est comme vous voyez dans le schéma. Cinquième question, c'est le calcul de l'angle alpha entre B2 et B. Donc, pour déterminer cet angle, on utilise ce triangle-là qui est d'angle droit entre B2 et F. Donc, c'est le même triangle. Donc, pour déterminer alpha, donc on a la valeur de B, la valeur de B2, la valeur de B1. Donc, on utilise des relations trigonométriques, soit le sinus, soit le cosinus, ou bien le tangent alpha. Si on utilise le tangent alpha, si l'opposé, c'est l'adjacent. Donc, pour déterminer alpha, si le tangente moins 1 de B1, c'est B2, donc on remplace B1 et B2 par 6 valeurs. Donc, on obtient alpha est égal à tangente moins 1 de 30 sur 40, donc on obtient 36,76 degrés. Donc, on passe au deuxième exercice. On considère l'énoncé de cet exercice et comme suit. On considère une bobine de rayon R est égal à 2,5 cm et de longueur L est égal à 60 cm, composée de N est égal à 600 spires et parcouru par un courant électrique d'intensité E est égal à 239 mA, comme l'indique la figure 2. Donc, voilà la bobine de rayon R et de longueur L. Voilà les spires. Les spires, ce sont des cercles. Donc, cette bobine est parcourue par un courant I est égal à 239 mA. Donc, première question, définit un solénoïde. Donc, d'après le cours, solénoïde est un fil parcouru sur la motoricière un cylindre isolant, de telle sorte que la longueur L est très supérieure par rapport à son rayon. Donc, la réponse de la première question, la définition d'un solénoïde. Un solénoïde est constitué d'un fil conducteur enroulé sur un cylindre isolant dont la longueur L est très grande par rapport à son rayon R. Donc, toujours L doit être supérieur à 10 R. Donc, deuxième question, on démontre que cette bobine peut être considérée comme un solénoïde. Donc, on a L est égal à 60 cm et R est égal à 2,5 cm. Donc, on constate que L est très supérieur à R. Donc, on constate, ou bien la condition par le solénoïde est vérifiée ici. On constate que L est supérieur à DR, alors cette bobine est un solénoïde. Donc, la troisième question, c'est l'intensité de B, le champ magnétique créé par un solénoïde. Donc, pour déterminer l'intensité du champ magnétique créé par un solénoïde, on utilise la relation suivante. B est égal à μ0, tel que μ0 c'est la perméabilité de bit, N
N, c'est le nombre de spires, L, la longueur de ce solenoïde, et E, l'intensité du courant. Donc, on passe à l'application numérique. Toujours mesure est égal à 4 pi fois 10 à la puissance moins 7. Le nombre de spires, c'est 600. L, 60 multiplié par 10 à la puissance moins 2 pour transformer le centimètre en mètre. Donc, I, c'est 239 milliampères. Donc, on multiplie par 10 à la puissance moins 3 pour transformer en ampères. Donc, on obtient 3 fois 10 à la puissance moins 4 Tesla. Donc, la nature de chacune des phases des solénoïdes. Alors, comment déterminer les phases de ce solénoïde? Voilà le solénoïde. Donc, où est la phase nord, où est la phase sud. Donc, pour déterminer la phase nord et la phase sud, on suit le sens du courant électrique. Donc, si on peut dessiner la lettre 1, on dit que cette phase est la phase nord. Si on dessine la lettre S, on dit que cette phase est la phase sud. Donc, voilà le solénoïde. Donc, le courant entre dans son sens. Donc, si on suit le sens du courant, donc, voilà, flèche. Et on relie ces deux segments, on obtient la lettre M. Donc, cette phase, c'est le pôle nord. Et par conséquent, l'autre face, c'est la face sud. Donc, cinquième question, c'est le pôle de l'aiguille aimantée. Alors, voilà l'aiguille aimantée. Pour le solénoïde, donc cette face, c'est la face nord. Donc, cette face du solénoïde attire l'aiguille aimantée. Et on sait que les pôles de signes différents sont attirés. Donc, le pôle de cette aiguille, c'est le pôle sud et l'autre, c'est le pôle nord. Donc, le pôle sud de l'aiguille aimantée est attiré vers la face nord du solénoïde. Question 6. Le sens et la direction du champ magnétique B créé par le solénoïde à son intérieur. Donc, pour déterminer le sens et la direction du champ magnétique B, donc on utilise soit la règle de la main droite ou bien le bonhomme d'Ampère. Si on utilise la règle de la main droite, donc le courant sort par les doigts et la paume regarde l'intérieur de ce solénoïde, donc le pouce indique le sens du vecteur champ magnétique. Donc le vecteur champ magnétique, comme vous voyez dans le schéma, de pôle sud vers le pôle nord. Et la direction est confondue avec l'axe de ce solénoïde. Septième question, la représentation du spectre du champ magnétique créé par le solénoïde. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le spectre du champ magnétique, ou bien comment obtenir le spectre du champ magnétique? Donc, si on disperse l'animail de fer sur une plaque transparente dans le milieu de ce solénoïde, on constate que l'animail de fer formant des lignes. Chaque ligne s'appelle la ligne de champ magnétique. Et l'ensemble de ces lignes bleues, s'appelle le spectre des champs magnétiques. Toujours ces lignes sont dirigées là, bien sortir du pôle nord et entrer du pôle sud. Donc on passe au troisième exercice. Donc l'énoncé de cet exercice est comme suit. On considère un long conducteur rectiligne parcouru par un courant
électrique d'intensité est égal 12 ampères, comme l'indique la figure 3. Voilà la figure 3. Voilà le conducteur linéaire est parcouru par le courant I est égal 12 ampères. Donc, première question, représentez en utilisant l'un des symboles suivants, croix ou bien point, le vecteur champ magnétique créé par le conducteur au point M. Donc, ce symbole-là indique que le vecteur champ magnétique est dirigé vers l'arrière des plans, c'est-à-dire l'arrière de ce tableau. Et ce symbole-là indique que le vecteur champ magnétique est dirigé vers l'avant du plan, formant par le conducteur et le point M. Donc, la réponse de la première question, donc pour déterminer le sens du vecteur champ magnétique, on utilise soit le bon nombre d'ampères ou bien la règle de la main droite. Si on utilise la règle de la main droite, donc le courant sort par les doigts, la paume regarde le point M, et on voit bien que le pouce est dirigé vers l'arrière de plan. Donc, on représente ce symbole. Alors, le vecteur champ magnétique est dirigé vers l'arrière du plan. Donc, le sens et la direction du champ magnétique sont donnés par la règle de la main droite. Donc, le sens vers l'arrière et la direction, c'est la droite perpendiculaire au plan formant par le conducteur et le point M. La deuxième question, c'est de calculer l'intensité du champ magnétique créé par le conducteur au point M en onde D égale à 2 mm dès la distance entre le fil conducteur et le point M, et P0, c'est 4P fois 10 à la puissance moins 7. Donc, pour déterminer l'intensité du champ magnétique de ce conducteur, on utilise la relation suivante, l'intensité du champ magnétique créé par le conducteur au point M. Donc, on a Bm est égal à μ0 fois I sur 2πd. Donc, on remplace chaque grandeur par sa valeur. Application numérique, donc Bm est égal à μ0 c'est 4p fois 10 à la puissance moins 7 fois I 12 ampères sur 2pi d c'est 2 mm. Donc 2 fois 10 à la puissance moins 3. Donc on obtient Bm est égal à 1,2 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla, c'est-à-dire 1,2 milli Tesla. Et merci de votre attention.